Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Peut-on s'acquitter avec l'Havdalah qu'on écoute à la synagogue? Ou peut-être non, il faut impérativement refaire l'Havdalah quand on rentre le Motzei Shabbat, le samedi soir, à la maison. La source de cette halakha est dans la Gemara, dans Brachot, page 33a. La Gemara raconte que Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée, ont institué de faire deux Havdalah, deux fois. La première Havdalah qu'on fait, c'est dans la prière, c'est dans la tfila. Alors ceux qui sont à la synagogue en général, ceux qui font Arvit, alors dans la Mida on dit Ata Chonantanu, c'est là qu'on va séparer donc le temps profane, le temps Kodesh du temps profane. Pour ceux qui ne font pas Arvit, ils diront Baou Hamavdil ben Kodesh lechol. Et c'est vrai que d'après l'Halakha, dès qu'on a dit cette phrase, où on a dit Ata Chonantanu, et que bien entendu l'heure de Shabbat est terminée, ça y est, on peut faire des melachot, on peut faire des actions profanes. Mais un Anshe Knesset Agdola nous ont demandé, ça ne suffit pas, il faut faire une deuxième Havdalah. Ça va être sur quoi? Sur le verre de vin. Quand on dit le verre de vin, ça peut être du jus de raisin, ça peut être de la bière également, du vin blanc, ce que vous voulez, un alcool, Khamar Medina, un alcool du pays, on peut faire sur un alcool pour la Havdalah. Est-ce que maintenant on peut s'acquitter par l'Havdalah de la synagogue? En réalité, l'Havdalah qu'on réalise à la synagogue, elle est très importante, et d'ailleurs il y a un siman entier du Shulchan Aroukh qui est réservé que là-dessus. Le Shulchan Aroukh ramène qu'effectivement, il y a un minag de faire l'Havdalah à la synagogue. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, il y a des gens peut-être qui n'ont pas de vin. Ça peut arriver, des gens qui n'ont pas de vin, pas de jus de raisin, ou alors qui ne savent pas faire l'Havdalah. Donc quand ils vont écouter l'Havdalah à la synagogue, eh bien, ils vont s'acquitter. Deuxième raison, il peut y avoir des gens également de passage, des gens qui ne sont pas chez eux. Et donc si jamais on ne leur fait pas l'Havdalah, eh bien les gens risquent de ne pas la faire. Alors, vous savez qu'on n'a pas le droit de manger. On ne peut pas manger tant qu'on n'a pas fait l'Havdalah sur le verre de vin. Donc en faisant comme ça l'Havdalah à la synagogue, on est sûrement que tout le monde est acquitté. De l'autre côté, certains avis ont voulu dire que ce n'était pas forcément très conseillé de faire l'Havdalah à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les maris ne refassent pas l'Havdalah à la maison. Où est le problème? Alors en réalité, il n'y a pas de problème de s'acquitter par l'Havdalah qui est faite à la synagogue. Si la personne qui fait l'Havdalah elle pense à quitter le Tzibour, bien entendu, et les gens du Tzibour pensent à s'acquitter, eh bien on est quitte, ils n'ont pas besoin de boire le vin. Il n'y a que bien entendu celui qui fait l'Havdalah qui doit boire impérativement le Maleluk Mav, au moins le 44 grammes minimum, mais les autres n'ont pas besoin ni de tenir le verre, ni de boire. Donc tout le monde peut s'acquitter, alors c'est quoi le problème? Le problème il est les femmes, les enfants qui ne sont pas à la synagogue. Et certains avis ont voulu déconseiller de faire l'Havdalah à la synagogue en disant on a peur que les maris ne vont pas refaire l'Havdalah chez eux. Et des fois, ça peut arriver que la femme, eh bien, à cause de ça, elle ne va pas entendre l'Havdalah. Alors, je vous rappelle, mesdames, que vous avez l'obligation, d'après la Torah, d'après la plupart des décisionnaires, d'écouter l'Havdalah au même titre que l'homme. Les enfants également, les enfants à partir de l'âge du Chinour, de 5-6 ans, également, ils doivent écouter l'Havdalah. Néanmoins, on a rejeté ces avis, et c'est la raison pour laquelle c'est bien. C'est conseillé que dans toutes les synagogues, on fasse l'Havdalah. Encore une fois, d'abord, il y a des gens célibataires, donc des gens qui n'ont pas besoin de refaire pour acquitter leurs femmes et leurs enfants. On a des gens qui ne savent pas faire l'Havdalah. Donc quand on fait l'Havdalah à la synagogue, ça permet aux gens qui ne savent pas de l'écouter. Et on a des gens peut-être qui n'ont pas de vin, qui n'ont pas de jus de raisin, qui n'ont pas d'alcool. Donc il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles c'est bien. C'est conseillé de faire l'Havdalah à la synagogue. Évidemment, des fois les gens peuvent oublier et ils vont manger. On n'a pas le droit de manger. Donc, conclusion, c'est bien. C'est bien de faire l'Havdalah de la synagogue. On peut également s'acquitter, mais attention, il faut faire attention. Si à la maison, on a une femme ou des enfants, évidemment que je dois refaire l'Havdalah à la maison pour les acquitter. Et donc dans ce cas-là, c'est bien également d'écouter l'Havdalah, mais dans ce cas-là, il faut impérativement la refaire. On rappelle également que d'après Shulchan Aroukh, on doit être assis dans la synagogue. Certains avis disent qu'on se lève pour accompagner la reine Shabbat, comme ça ramène au Ben Ishraï. Mais dit le Rav Yosef, il faut respecter l'avis du Shulchan Aroukh, parce que, surtout pour ceux qui veulent s'acquitter, pour être acquitté, il faut être assis, il faut être concentré. Et si des fois les gens sont debout, ils sont dispersés, on n'est pas forcément acquitté. Donc les gens qui veulent s'acquitter de l'Havdalah, à plus forte raison la personne qui fait l'Havdalah, doivent impérativement être assis, comme écrit le Shulchan Aroukh. Et là, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. On peut s'acquitter de l'Havdalah. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait le mérite de bien faire cette mitzvah de l'Havdalah, et que par ce mérite, comme dit la Gemara, celui qui fait bien l'Havdalah, il mérite le pardon de toutes ses fautes, alors qu'on ait le mérite, Bezat Hashem, d'avoir le pardon de toutes nos fautes. À très bientôt à tous.